Bonjour, ici Mekali de la chaîne Boutambo. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner un boîtier pour un Arduino Mega. Donc, c'est très important de suivre les étapes que je vais faire dans cette vidéo pour que ça marche. Sans plus tarder, nous allons rapidement aller créer un nouveau projet et l'enregistrer tout de suite. Sinon, ce que nous allons faire ne va pas marcher. Donc, je vais l'appeler Mega Boîte. Vous lui donnez le nom que vous voulez, vous choisissez l'emplacement et vous faites enregistrer. Donc on est dans le nouveau projet. Je vais aller insérer le nouveau composant qui est mon Arduino Mega. Donc si vous voulez savoir comment importer déjà un Arduino Mega dans un projet, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc vous pouvez aller regarder la vidéo et savoir comment importer. Ici on est rendu à l'étape de insérer. Donc je vais aller dans mon explorateur de projet pour aller choisir l'emplacement où j'ai gardé mon Arduino. Donc j'ai plein de pièces ici. Je vais rapidement choisir celui-là. Il suffit de cliquer dessus et de le draguer jusque dans le projet. Si j'affiche mon origine, je vois l'emplacement où il est placé et aussi sa position par rapport au plan que j'ai ici. Donc je vais pouvoir le mettre un peu dans les airs de environ 7 mm là. Donc je mets 7 puis je fais OK pour terminer. Je peux cacher mon origine. Maintenant j'en ai pas tellement besoin. Je peux cliquer sur le composant puis je vais dire que c'est un groupe rigide. Si ça finit de tourner, ça va vous renvoyer ce message pour dire le nombre d'éléments qui vont être dans votre composant. Vous faites juste OK pour terminer. Donc tout ça a été regroupé en un seul groupe rigide, c'est parfait. J'ai jusqu'à venir créer une nouvelle esquisse. Je vais me placer sur la vue d'en haut et je vais créer une nouvelle esquisse par rapport à ce plan ici. Je vais aller me placer sous la pièce, puis je vais me placer également en trait de construction et je vais faire P pour projection et je viens choisir le contour de ma pièce. Donc, je fais ça rapidement. Presque tout a été sélectionné, reste sur cette partie là. Je vais me positionner pour le voir correctement. OK, ça a été fait également. Sinon, je peux faire maintenant disparaître ma pièce pour ne voir que ma projection. C'est parfait pour moi. Il reste une petite partie ici, mais c'est pas grave, je vais juste le laisser comme ça. Et je vais pouvoir faire OK pour terminer toute ma projection. La suite des choses, je me place sur la vue d'en haut, puis je vais aller faire un décalage de je vais sortir de trait de construction parce que je ne veux pas l'avoir en trait de construction. Je continue ma projection de tout le périmètre que je viens de projeter ici, sauf le devant. Donc lui je ne le projette, je ne le décale pas parce que je veux lui appliquer un autre décalage. Donc la valeur de décalage va être de 5 mm en ce qui me concerne. Donc je fais OK pour celui-là et je viens faire un deuxième décalage de la ligne de devant et lui va être de 2 mm. Ensuite je fais OK pour terminer. Donc je vais aller choisir ligne, puis dessiner une ligne comme ça. Je fais la même chose, ils vont se croiser quelque part. Donc je refais ça en bas aussi pour former le corps. Donc je fais ligne jusqu'ici et je dessine une dernière ligne qui va venir vraiment se placer ici. Donc parfait, je vais aller choisir le ciseau, sinon aller dans modifier puis choisir ajuster et on va venir couper la partie qui déborde. On fait la même chose ici et là également. Donc on a tout ce qu'on veut, c'est parfait. On peut faire terminer esquisse. Je vais aller rapidement faire une extrusion de cette surface là de 2 mm, puis je fais OK. Donc j'ai quelque chose qui commence déjà à se faire voir, c'est parfait. Je vais aller faire une nouvelle esquisse sur cette surface là et je vais faire apparaître mon composant pour le voir mieux et je fais P pour projection. Quoique je peux également cacher mon corps pour
avoir la place pour travailler actuellement. Donc je vais juste aller projeter les trous ici en bas. Et voilà, j'ai mes 6 trous qui sont bien sélectionnés. J'ai juste à faire OK pour terminer. Là, je peux revenir sur ma vue d'avant, de haut, et je peux cacher mon corps pour ne voir que mes projections. Je peux également faire afficher mon corps maintenant pour voir la projection qui a été faite. C'est parfait. Ce que je peux faire également, c'est pouvoir aller dans cercle, puis aller dessiner un cercle qui se dessine par le centre. Donc je le dessine très grossièrement sans mettre de cotation dessus, et vous allez voir ce qu'on va faire. Maintenant pour le dernier, je vais dire que je vais aller faire plutôt un décalage de ça, et je vais le décaler de 1 mm. C'est parfait, je fais OK. Donc actuellement j'ai 2 cercles ici. Il y a le premier qui a été projeté, le deuxième qui vient d'un décalage. Donc je vais tout faire pour que les autres cercles là se mettent aux mêmes dimensions que lui. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL. Donc nouvelle astuce, CTRL, puis je sélectionne mes cercles extérieurs. Donc une fois tous ces cercles sélectionnés, je peux juste venir lui appliquer une contrainte d'égalité. Donc ça va mettre tous les cercles aux mêmes dimensions. C'est parfait. Je peux faire OK pour terminer mon esquisse. OK. Première extrusion, ça va être une extrusion de la surface du milieu, enfin du cercle du milieu. Il en reste 2. Donc ce cercle et ce cercle. Allez. Et voilà. Donc je vais l'extruder de 10 mm. Je m'assure d'être dans joindre et je fais OK. Ensuite, je vais aller dans esquisse pour faire apparaître toujours mon esquisse, et je fais une deuxième extrusion de la surface extérieure. Donc celle-là aussi. Bien sélectionné, et l'extrusion va avoir une valeur de 5 mm, toujours dans joindre, puis je fais OK pour terminer tout ça. Je peux cacher mon esquisse, j'en ai plus besoin. Je vais venir dans modifier pour appliquer un chanfrein à mes tiges ici, parce que c'est eux qui vont accueillir le Arduino. Il faut qu'ils aient un chanfrein pour laisser passer facilement. Donc j'applique un chanfrein de 2 mm. Est-ce que ça marche? Non, c'est trop grand. Donc je vais mettre 1 mm. C'est parfait, ça marche. Sinon je vais même réduire ça à 0,6 mm environ. OK, ça c'est meilleur. Je fais OK pour terminer. Si j'affiche mon corps, regardez ce qui se passe. Là on a notre Arduino qui vient vraiment se poser sur son socle, et il y a une tige de rétention qui vraiment le guide parfaitement dans notre boîte. Donc c'est exactement ce que nous voulons avoir. On peut refaire disparaître cet Arduino là pour aller créer une nouvelle esquisse sur cette surface là. Donc si je replace la pièce, je vais pouvoir faire un décalage de ma superficie. Donc je me décale vers l'intérieur, ça va être de moins 2 mm, et je peux faire OK pour terminer. Je peux terminer mon esquisse. Je vais aller faire une extrusion de cette surface extérieure là de 13 mm, puis je m'assure d'être en joint, et je fais OK pour terminer. Donc si j'affiche le Arduino est déjà dans une boîte. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. La suite des choses, c'est venir créer encore une nouvelle esquisse par rapport à cette surface là, et je vais faire P pour projection. Et qu'est-ce que je vais projeter? Ça va être cette surface là, et je fais OK pour terminer. Je termine également mon esquisse, et je vais aller faire une nouvelle extrusion de cette surface et de cette surface là, toujours être dans joindre, puis l'extrusion va avoir une valeur de 2 mm. Donc je vais voir si ça correspond à ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Donc je fais OK, et ça vient fermer mon corps complètement.
Prochaine chose à faire, c'est aller dans modifier pour appliquer un chanfrein sur tous les arêtes. Donc je choisis mes arêtes. C'est parfait. Donc je vais lui appliquer un chanfrein de 2 mm. Est-ce que c'est bon, c'est joli? Non, c'est trop. Je vais mettre ça à 1 mm peut-être. Ouais, c'est parfait, à 1 mm. Donc j'ajoute un deuxième chanfrein que je veux appliquer, mais sur mes arêtes extérieures ici. Donc je les sélectionne. Maintenant, lorsque je faisais la vidéo, j'hésitais vraiment s'il faut mettre un chanfrein aussi sur les arêtes en bas. À mon avis, non, mais si vous voulez les mettre, vous pouvez aussi les sélectionner. En ce qui me concerne, je vais juste mettre les chanfreins sur les surfaces en haut. Donc c'est 1 mm également, puis je fais OK pour terminer. Donc je vois mon corps qui se présente de la sorte, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux avoir. Sauf que si je fais disparaître mon Arduino, je vois que le trou ici qui laisse paraître le connecteur n'existe pas, il faut aller le créer. Donc allons dans créer une nouvelle esquisse, puis on choisit cette surface là. Je fais P pour projection et qu'est-ce que je vais projeter? Cette surface là et cette surface là. Je m'assure d'être en train de construction et je fais OK pour terminer. Donc si je fais disparaître mon Arduino ici, je vois ma projection qui est là. Donc ce qui me reste à faire, c'est me placer sur la vue d'avant pour être bien droit. J'affiche, je vais aller dans décalage, puis je vais aller décaler cette surface extérieure. Je ne veux plus être en train de construction. J'affiche mon Arduino et vu que je suis bien droit dans mes bottes ici, je vais pouvoir voir le jeu qui est autour du Arduino. Donc je vais le mettre moi à 0,4. Vous mettez ce que vous voulez en autant que vous ayez le jeu que vous... Non, c'est trop petit, 0,4. Donc 0,6. Sauf que 0,8. Ouais. 0,8, il y a un bon dégagement pour mon Arduino. Je peux juste faire OK. Je refais la même chose pour lui également. Décalage de ça. Et je vais le mettre à 0,4. OK, c'est parfait. Je vois qu'il y a un bon dégagement. Je peux également faire OK pour terminer. Donc là, j'ai le droit de cacher mon Arduino et de terminer également mon esquisse. Je fais extrusion, puis je vais venir sélectionner les surfaces que je veux extruder. Affichons le Arduino parce que je ne sais pas de quelle dimension je vais l'extruder. Je vais juste le pousser jusqu'à ce que je déborde de l'autre côté. Pour faire ça correctement, je me place sur la vue d'en haut et je vois qu'à 12 mm, il est bien sorti. Je peux faire, je m'assure d'être en coupé, hein. Je peux faire OK. Donc j'ai mon dégagement qui a été créé. Je refais la même chose. J'affiche mon esquisse et je sélectionne les surfaces que je vais extruder. Je me place sur la vue d'en haut et je vais pouvoir vue d'en haut et je vais pouvoir tirer ça jusqu'à avoir le bon dégagement que je veux. C'est moins 14, c'est parfait. Donc je fais OK. Donc actuellement je peux cacher mon esquisse et je vois que si je cache également l'origine, je vois que j'ai mon espace pour pouvoir faire sortir mon connecteur correct. Ce qu'il faut faire également, c'est créer l'espace qui est en haut ici pour faire sortir les connecteurs parce que ça n'existe pas encore. Donc allons créer une nouvelle esquisse sur cette surface là. Donc si on le zoome, on fait P pour projection et on va venir projeter les coins des connecteurs. Donc je projette tout ça parfaitement, beaucoup de patience. Et le dernier ici également. Tac. Donc c'est parfait pour moi, sauf que si je cache mon corps, je vais voir que il y a aussi le connecteur ICSP qui sort ici. Donc on va créer une ouverture pour ce connecteur là aussi. Donc je vais venir projeter la place là. Je projette les deux trous également ici.
je fais apparaître mon corps, puis je fais OK pour terminer. Donc je vais voir que toutes mes projections vont être là. Si je cache le Arduino, je vois mes projections. OK. Allons dans créer. On va aller choisir un rectangle qui se dessine par 2 points. Donc je viens choisir 2 points et je vais me placer en trait de construction, ça va être utile. Et je viens rejoindre ici ce point et ce point, ce point et ce point, et également ce point et ce point. Donc c'est parfait. Je fais skip pour libérer la fonction de rectangle. Puis ce que je vais faire, c'est venir faire un décalage de ça pour pouvoir, je sors de trait de construction pour pouvoir avoir un jeu. Donc moi je me mets à 0,4 mm, mon fameux 0,4 mm. Donc ça laisse quand même un bon jeu. Je me place en haut et je vais afficher le Arduino. Oui, ça laisse un bon jeu autour du connecteur. Attention, ne pas aussi laisser un trop grand jeu, ça va pas être beau. Donc 0,4 c'est bon ici. Je fais OK, je fais disparaître le Arduino et je continue dans ce sens là. Donc je vais faire un décalage, donc décalage de ça de 0,4 mm. Je fais OK. Décalage également de lui de 0, ici ça va être moins, on voit le sens du décalage, donc c'est moins 0,4 mm. Donc je fais OK également pour terminer ça. Puis je vais faire un dernier décalage ici et lui je vais le décaler de environ 1,5 mm parce que je veux vraiment laisser la place à mon connecteur pour sortir complètement. Je fais OK. Donc tout ceci terminé, je peux juste aussi terminer mon esquisse et venir faire une extrusion de toutes ces choses là que je viens de faire. Donc extrusion de tout ça et la valeur va être de moins 2 mm. Pour creuser, je fais OK. Attention, vous voyez ici, c'est mes 2 points que j'avais projetés. Ça fait quelque chose de très bizarre. Je vais revenir en arrière. Regardez, on prend la fonction ici, puis on le tire jusqu'à l'esquisse. Et je fais clic droit sur l'esquisse. Je vais aller le modifier. Si je zoome tout ça, le problème c'est ici. Lui, je clique dessus, je fais X pour le passer en trait de construction. Pareil pour lui aussi. Actuellement, il est en train de construction, donc il n'y aura plus de problème. Donc si je viens, je vais terminer mon esquisse. Si je viens en avant, donc il n'est plus là, sauf que également j'ai pas eu mon extrusion ici. Donc je désélectionne tout, puis je vais refaire ma sélection ici, là, là et là, et le tout de moins 2, c'est parfait. Je fais OK. Là j'ai quelque chose qui ressemble à ce que je veux. Arrivé à cette étape, je vais pouvoir scinder la boîte en deux. Donc je vais dans construction, puis je vais aller dessiner un filtre neutre. Je sélectionne mes 2 superficies, j'ai mon plan qui sépare mon corps en 2. Je fais OK. Je vais aller dans modifier, puis scinder mon corps en 2. Je sélectionne le corps à scinder. L'outil qui va le scinder, c'est mon nouveau plan. OK. Et je fais OK. Et je vois que j'ai maintenant 2 corps, un en haut, un en bas. Je vais faire disparaître mon plan de construction puisque j'en ai plus besoin. Ici, c'est le corps en bas et il y a plein d'autres petits corps qui sont apparus. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ça, c'est le corps en haut. Je vais tout de suite le nommer haut en double-cliquant dessus. Donc, haut. Comme ça, on se retrouve très vite. Si je le cache et que je cache également mon Arduino, on voit que il y a plein de corps qui ont apparu. Et si je clique dessus, je vois que c'est le bout de mes tiges de guidage. Pourquoi? Parce que quand j'ai scindé la boîte, la fonction de scission a coupé aussi ces corps là. Or, c'est pas ce que je veux faire, donc je resélectionne tout, contrôle, sélectionne tous mes corps sauf le haut,
puis je vais venir les combiner. Sinon, vous allez dans modifier, puis il y a la fonction combiner et vous assurez d'être en joindre et ne pas cocher aucune case ici et vous faites OK. Donc tout ça est redevenu un seul et unique corps nommé corps 9 ici en haut. Double-clique dessus et nomme-le bas. Je fais entrer. Souci de rigueur, je fais glisser mon corps bas en bas et haut en haut. Parfait. Si j'affiche le haut, j'ai quelque chose qui est potable maintenant. Donc c'est ce que je veux dessiner. On peut déjà commencer à être fier de notre boîte Arduino. Donc ce qui me reste ici à faire, c'est dessiner les encoches pour pouvoir fermer ma boîte. Donc rapidement, je vais faire disparaître le corps du haut et le Arduino et je vais aller dans construire pour plan décalé par rapport à cette surface là et je vais le décaler d'une dimension que je ne sais pas encore. La dimension là, pour le savoir, je vais aller dans inspecter, mesurer et je dis que je veux savoir la dimension de là jusque là. C'est 102 mm. Ok, donc je vais faire fermer. Donc mon plan décalé, je reviens dessus, je fais clic droit et modifier la fonction. Donc je vais pouvoir mettre la valeur qui est de 102 divisé par 4. Parfait. Donc c'est à ce niveau que je veux l'avoir, c'est parfait pour moi. Je peux maintenant aller créer une nouvelle esquisse par rapport à mon nouveau plan et je fais P pour projection et je vais projeter cette partie là seulement. Je fais OK et j'ai le droit maintenant de faire disparaître mon corps et garder seulement ma projection pour pouvoir bien travailler. Je vais faire R pour rectangle qui se dessine par 2 points, puis je vais dire que là j'affiche le corps d'en haut, donc je vais essayer d'arriver à peu près au milieu. Actuellement je mets 10 mm de hauteur et la largeur ça va être de, je fais tab puis je mets 2 mm de largeur et je peux faire OK pour terminer. Donc si je me place ici, je vois bien ma projection, c'est parfait, c'est ce que je veux avoir. Je peux ensuite refaire disparaître ce corps là et je viens sélectionner là pour le faire passer en trait de construction et je vais aller choisir une ligne que je viens dessiner ici. Clique dessus, X pour le mettre en trait de construction, D pour le côté à 2 mm, donc je mets 2 et je vais aller dans ligne, je viens choisir le coin, je bloque, puis je vais rejoindre le coin, c'est parfait pour moi. Je peux faire escape pour libérer cette fonction. Donc si je viens dans modifier, je vais pouvoir aller choisir couper et venir couper ici, escape pour libérer. Je clique dessus, puis je fais X pour le passer en trait de construction. Donc j'ai un seul et unique corps ici, c'est parfait, c'est ce que je veux. Je peux faire terminer l'esquisse. Si j'affiche le corps d'en bas, il est vraiment dans ma boîte, et si j'affiche le corps d'en haut, je vais voir s'il s'est positionné à un endroit correct à mon goût. Quoique je peux le monter légèrement en haut là. Donc je viens ici, je fais modifier l'esquisse et je vais dire que la dimension ici est de 12 mm. Si je fais OK, non, c'est aussi trop haut là, c'est aussi trop haut. Je fais 11, voilà. OK, 11 c'est vraiment au milieu, c'est parfait. Je peux faire OK pour terminer. Donc vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça gymnastique là. Et je vais pouvoir aller faire une extrusion. Donc je viens dans l'extrusion, la surface est sélectionnée, je m'assure d'être en symétrie et je vais mettre ma valeur d'extrusion à 4 mm. Donc je m'assure d'être en joindre également, puis je viens de créer mon encoche qui va accueillir,
qui va me permettre de fermer mon trou adéquatement. Donc je vais afficher le corps d'en haut et je viens dans inspecter, analyser section. Je choisis cette surface là et on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc si j'arrive ici, je vois bien l'endroit où mon encoche va être créé, sauf que le creux ici, j'ai pas encore la place pour. Donc je fais OK. Et ce que je vais faire, c'est entre petite parenthèse, la fonction d'analyse est créée ici, donc vous pouvez le désactiver ou l'activer à chaque fois que vous voulez voir votre coupe. Moi je vais le laisser maintenant comme ça pour avoir un visuel dessus. Donc je viens ensuite dans modifier, puis je vais choisir de combiner mon corps. Donc je prends combiner. Le corps cible c'est lui et le corps, la nature c'est le corps en bas, et je m'assure d'être en coupé parce que je veux le couper et je veux également conserver l'outil de coupe. Je fais OK. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que si je cache mon corps d'en bas, je vois maintenant que le trou en haut pour accueillir l'encoche est créé. Donc c'est ça l'objectif de combine ou combiner que je viens de faire. Donc j'ai la place pour, c'est parfait. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est venir dans modifier toujours et prendre décalage de surface, puis venir sélectionner la surface. Ce que ça fait, cette fonction là, c'est venir décaler un peu mon trou de sorte à avoir un jeu entre les deux. Vous voyez un jeu de 0,2 mm, donc je peux faire OK pour terminer. Le jeu est créé, je cache le corps d'en bas. La suite des choses, c'est venir appliquer un congé sur les deux ici, histoire de faciliter l'entrée de mon encoche dans son trou. Donc si je mets 1 mm, est-ce que c'est trop ou non? C'est bon, c'est parfait. Donc je fais OK pour terminer. Donc si j'affiche le corps d'en bas, je vois qu'il y a une petite courbe ici qui va vraiment laisser rentrer mon encoche assez facilement. Donc on désactive l'analyse de session et on a notre vue complète du corps. Donc je l'ai à une place, je vais pouvoir le répéter sur mes 4 superficies. Donc pour faire ceci, on va faire quelque chose, c'est d'abord venir dans construction et choisir de créer un plan neutre. Donc le plan neutre va être par rapport à ce plan et ce plan. Donc il va venir vraiment se placer au milieu. Je fais OK et ce que je vais faire, c'est aller faire une symétrie. Donc je vais dans créer, puis je vais choisir de faire symétrie miroir de quoi? Des fonctions. Donc ceci va me permettre de choisir 1, 2, 3, 4. Donc tout ce qui a été créé ici, et de choisir également le plan de symétrie qui est mon nouveau plan ici, et je fais OK. Donc si je fais disparaître le plan de construction et que je cache aussi mon corps haut, je vois que ce corps a été recréé ici avec ma symétrie que je viens de faire. Il ne me reste plus qu'à le reproduire de l'autre côté. Donc je refais la même chose, construction, plan neutre, choisis mon plan d'ici et de là et je fais OK. Ensuite je vais dans créer pour pouvoir faire une symétrie miroir de 1, 2, 3, 4 et puis 5 par rapport à mon nouveau plan ici. Je vois bien qu'il est créé. Si je fais disparaître le bas puis apparaître le haut, je vais pouvoir voir l'intérieur, il est là. OK, je fais OK pour terminer. Donc allons voir si ça a été bien fait. C'est parfait, j'ai mes 4 corps et dans le haut je dois avoir également mes 4 trous. Là je cache mon plan de construction, 2 trous ici et 2 trous là, c'est parfait.
Donc avec ça, je vais pouvoir fermer facilement ma boîte et le garder solide. Ce que je peux également faire pour rendre tout ceci agréable, c'est créer deux ouvertures ici. Comme ça, une fois que la boîte est fermée, je vais pouvoir le réouvrir en introduisant des tournevis. Donc, allons créer une esquisse par rapport à cette surface-là. Et si je fais disparaître le corps d'en haut, je vais faire P pour projection et je vais projeter ici et là. Et je fais OK. Donc, je fais réapparaître le corps d'en haut. Et je fais terminer mon esquisse. Dans ce cas-là, je vais pouvoir aller faire une extrusion de mes deux surfaces ici de moins 2 mm. Si je fais OK, j'ai mon ouverture qui est là, c'est parfait. Ainsi, si je réaffiche mon analyse de section, je vais pouvoir aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc, j'ai mon ouverture ici qui me permet de venir appuyer sur mon corps et le faire sortir de sa boîte. Donc quelque chose qu'on a constaté durant l'analyse, c'est que en faisant cette extrusion, elle vient également couper la tête ici de notre affaire. On ne veut pas ça. Donc je vais repartir dans la fonction d'extrusion et la modifier. Donc la valeur ne va pas être de moins 2, on va la diminuer à moins 1 ou quelque chose là pour ne pas toucher cette partie là de, je pense à moins 1 ça marche. Si je fais ok, j'ai encore mes deux corps intacts et j'ai également mon ouverture sur le haut. Donc à moins 1 je viens créer mon ouverture sans couper la tête de, c'est ça, sans couper la tête de mon encoche. On le voit bien. Sinon, vous pouvez également aller faire une analyse de section sur cette surface là et aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ok, il est là. Je fais un relais. Je vais le faire dans l'autre sens. Inspecter, analyse de section ici. Donc, si je me déplace, ok, on le voit bien. Donc, je vais pouvoir venir introduire mon tournevis à l'intérieur pour le pousser. Donc, c'est parfait. Terminé pour l'encoche. Donc si je fais apparaître mon Arduino, c'est parfait, la boîte est presque prête. Vous allez me demander pourquoi j'avais choisi Arduino Mega. C'est pour plein de raisons, mais je vais vous donner une simple. Regardez, si on ouvre la boîte et on prend un plan d'Arduino Uno, on voit que c'est la même dimension. En largeur, c'est juste en longueur que ça diffère et les trous viennent un face à l'autre. Donc ça veut dire que dans la même boîte, je vais pouvoir mettre un Arduino Uno également si je veux. Donc on va rapidement aller chercher un Arduino Uno pour voir si ça marche, ma théorie. Donc je viens le draguer jusqu'à l'intérieur de mon design ici. On attend qu'il apparaisse quelque part. Ok, parfait. Il s'est mis quelque part dans la nature comme il veut. Je vais pouvoir venir le draguer jusqu'à la position qui correspond à ce que moi je veux. C'est mon trait ici qui va me permettre de le tirer un peu. La valeur va de 26.7 environ. Vous allez mettre la valeur qui correspond à votre design, en tout cas qui le fait placer vraiment sur la position voulue. Vous voyez que il est vraiment sur la tige de guidage ici. Donc dans le positionnement vertical, n'oubliez pas, c'est 7 mm dans les airs. Donc je fais 7 et puis je peux faire OK. Et si je fais disparaître mon premier Arduino, le Mega, je vois que il tombe directement dans le trou. Si je peux également faire un clic droit aussi dessus pour le mettre en groupe rigide. Voulez-vous contraindre? Oui, je veux qu'il soit un groupe rigide et je fais OK. Donc c'est un seul composant unique. Maintenant vous voyez que dans le même boîtier on peut faire rentrer un Arduino Uno et demain si vous n'avez
plus d'Arduino Uno ou vous voulez changer de carte, vous avez jusqu'à prendre la même boîte et à mettre votre Arduino Mega. Donc c'est pour ça que je choisis de vous montrer comment modéliser une boîte d'Arduino Mega, parce que ça va servir pour les deux. Donc petit truc que je viens de vous passer également. On va rester sur le Arduino Mega pour terminer la modélisation. Donc je vais afficher également la partie haute, et la suite des choses c'est aller mettre le logo de Arduino. En tout cas, rendu à cette étape là, je vais aller dans créer esquisse, puis je sélectionne cette surface là. Si je le zoome, je vais également aller dans insérer, puis choisir d'insérer un fichier SVG. Si vous avez si vous voulez savoir comment importer un fichier SVG, vous pouvez aller regarder ma vidéo sur le sujet. Donc ensuite je vais terminer l'esquisse aussi, et je vais aller extruder le tout. Donc je viens extruder le plus et le moins du Arduino de moins 2 mm. Je fais OK. Je fais une deuxième extrusion. Je vais faire afficher mon esquisse, et ça va être du 8, et j'y vais très patiemment. Je vais extruder le tout de moins 1 mm environ. Vous allez faire la dimension que vous voulez, mais je le mets à moins 1 et je fais OK. Je peux faire disparaître mon esquisse et je vois mon logo Arduino qui est là. C'est pour faire. Dernière chose à faire, c'est le trou d'aération ici. Et en bonus, si vous voyez sur moi mon design, j'avais dessiné une autre figure, mais en bonus j'ai décidé au cours de la vidéo de dessiner ici une grille d'abeilles à la place. Donc je vais vous montrer en même temps comment on fait un nid d'abeilles ici, et ça va nous servir de trou d'aération en même temps. Sinon vous pouvez faire toutes sortes de figures que vous voulez, en autant que cela vous permet d'aérer votre boîte correctement. Donc rapidement on va aller sur créer esquisse. On va créer une nouvelle esquisse ici sur ce plan. Je fais R, oui, c'est symétrique. Je fais OK. Donc c'est sur cet espace là que je veux dessiner mon aération. Donc je vais venir chercher une ligne d'ici à là. C'est juste une histoire de trouver le milieu. Donc je choisis là et là, et je fais la même chose comme ça. Donc histoire de trouver mon milieu, je viens créer un point quelque part dans la nature, et je vais aller lui appliquer une contrainte de coïncidence. Donc ce point doit être coïncident avec cette ligne, et le même point va être coïncident avec cette ligne, ce qui me permet de trouver mon milieu. Ensuite je vais aller dans créer, puis dans polygone je choisis la première option pour pouvoir dessiner un polygone de environ 2,5 mm, et je fais entrer pour terminer ça. Donc contrainte d'horizontalité entre cette ligne là et ce côté, ça va le contraindre vraiment à être vertical, en tout cas à se mettre droit comme ça, parallèle à lui. Puis je vais faire escape pour libérer la contrainte. Ce que je venais de dessiner, c'est pas en train de construction, donc je le sélectionne, je fais X pour le faire passer en trait normal. Je vais aller dans créer, puis je vais choisir un réseau rectangulaire. Les objets à réseauter, c'est ça. Je sélectionne tout mon périmètre, je monte, et la direction ça va être celle-là et celle-là aussi. Je dis que je vais être en espacement et non en étendue. La quantité, j'en sais rien pour le moment. La distance, je vais mettre environ 25 de chaque côté. Ok, on voit que ça arrive jusqu'à l'extrémité, c'est parfait. 25 aussi.
et je vais me mettre en symétrie des deux côtés. Ok, on voit que on arrive à couvrir la surface voulue et je vais commencer à augmenter le nombre de pièces que je veux. Bon, après maintes tractations, je vois que en distance 6 mm c'est parfait. Donc je mets 6 et en quantité je vais l'augmenter jusqu'à ce que j'arrive à couvrir toute la superficie du corps. Ici c'est déjà couvert, là aussi il reste là, donc je vais augmenter un peu ici. Ok, il le couvre également, donc j'arrive à couvrir toute la superficie voulue, sauf que j'en ai qui sont pas dans le rectangle, donc je vais tous les désactiver, mais attention ne pas désactiver ceux qui sont sur la ligne, seulement ceux qui ne sont pas dans le rectangle. Donc faites ça rapidement et on se retrouve. Et voilà, donc j'ai désactivé tous les polygones qui ne sont pas dans le rectangle et je laisse ceux qui sont sur la ligne. Mes configs qui ont permis de faire ça, vous pouvez l'ajuster au fur et à mesure pour avoir ce que vous voulez ici et vous faites terminer. Donc on le voit dessiner. Maintenant on va aller choisir notre fameux ciseau. Sinon vous venez dans modifier puis vous prenez ajuster et l'idée c'est venir couper les excédents. Donc on zoome le tout puis on vient couper tout ce qui déborde. Donc vous avez compris le principe. On va faire tout le tour et couper tout ce qui déborde. Donc je vous laisse faire ça puis on se retrouve à la fin. Et voilà, donc j'ai réussi à couper les excédents de toutes les extrémités. C'est parfait, sauf que durant la coupe je me suis rendu compte d'une chose. Posez-moi la question, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi on met le rectangle en trait de construction? J'en sais rien. Ce qui est sûr, il ne devrait pas être en trait de construction. Donc on le sélectionne, la ligne, on fait X pour le faire passer en trait normal. Donc je fais ça pour tout le périmètre. Ok, donc il est en trait normal, ce qui permet d'avoir une surface à utiliser ici. C'est parfait. Donc j'ai réussi à dessiner tout mon nid d'abeille de façon claire et intéressante. Si je le tourne dans tous les sens, c'est un nid d'abeille. Que vous le voulez ou non, c'est un nid d'abeille. En fait, terminé esquisse. Je vais aller maintenant extruder le tout, donc je fais extrusion et ce qui me reste à faire encore un autre travail de patience, c'est venir sélectionner les parties à extruder. Donc faites ça et on se retrouve encore. Donc une fois tout ceci bien sélectionné, on peut juste spécifier la valeur de l'extrusion qui est de moins 2 mm et on fait OK. Donc regardez-moi ce beau trou en nid d'abeille que j'ai fait sur la surface qui va être mon trou d'aération. Donc c'est différent de la figure que j'ai faite ici, mais lors de la vidéo, comme je disais, j'avais pensé vous montrer comment faire un nid d'abeille également comme bonus dans cette vidéo. Parfait, c'est un petit bonus pour vous. Donc on peut légitimement dire qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous voyez qu'il y a de bonnes choses qui se passent et qui vont arriver également. Donc likez, partagez et restez connectés. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci et à la prochaine. Dessinez votre boîte Arduino et une fois imprimée, vous pouvez mettre des commentaires sur vos difficultés ou vos petites victoires que vous avez eues lors de la conception. Merci, au revoir et à la prochaine.